Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. De grandes résolutions pour améliorer la qualité du système éducatif béninois, c'est l'un des points forts de la cérémonie de clôture des travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Après 3 jours d'échanges entre les participants, les travaux ont pris fin ce 30 août 2024. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de l'édition 2024 du camp des jeunes volontaires Amour et Vie. L'activité est une initiative de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Pendant 5 jours, plus de 400 jeunes et adolescents venus de plusieurs communes du pays se sont retrouvés au lycée Rui Badia d'Abomey pour un renforcement de capacités dans les divers domaines, notamment en matière de leadership et d'éducation à la santé sexuelle. Enfin, une bonne nouvelle dans ce journal pour les amoureux et amateurs de la bonne bière, de la bière fraîche désaltérante au parfum et au goût varié. Un événement majeur s'annonce du 18 au 22 décembre 2024, dénommé Festival national de la bière. C'est une initiative de l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin pour célébrer la culture et la convivialité autour de l'industrie brassicole, réunissant amateurs, professionnels et passionnés. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, alors bonsoir. Ouvrons ce journal par les travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation qui ont pris fin ce 30 août 2024. Au cours de ces 3 jours d'échange, les participants ont fait l'état des lieux du système éducatif béninois et les assises sont sanctionnées par plusieurs résolutions. Nous allons suivre. Au total, nous pouvons estimer que nous avons exécuté entièrement, pleinement et bien notre programme. La session prend fin. Nous avons exécuté toutes les activités qui sont prévues au programme. Nous pouvons dire que notre mission, nous l'avons accomplie. C'est sur cette note qu'ont pris fin les assises de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Une kyrielle de recommandations sont issues de ces assises qui ont réuni les acteurs des 3 ordres de l'enseignement. Assurer la mise à disposition d'enseignants qualifiés en nombre suffisant dans les 3 ordres de l'enseignement. Veiller à l'adoption en Conseil des ministres de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Veiller à la réouverture des écoles normales d'instituteurs. Assurer à la mise en place d'un système intégré et inclusif des plateformes numériques des 3 ordres d'enseignement. Assurer la vulgarisation et l'application des tests relatifs aux déviances en milieu scolaire et universitaire. Au terme de cette session, les participants estiment que de plus beaux jours se dessinent pour le système éducatif béninois. Ça a été quand même une séance générale d'information et de mise à niveau au niveau des membres de l'Assemblée consultative. À la suite de ça, on peut dire que chaque membre de l'Assemblée consultative sait déjà ce à quoi s'en tenir, les défis majeurs à relever, les attentes et tout ce qui doit se faire pour que le système éducatif national puisse prendre un meilleur envol. Les différentes activités nous permettront d'améliorer. Surtout, vous voyez, ne serait-ce que le produit de l'éducation, qui est celui qu'on a vu en dernier lieu, c'est un élément important. Et lorsqu'on va l'améliorer, je crois que la répétition même de ce produit dans d'autres écoles serait une avancée terrible. Et je crois que c'est une lucidité, une clairvoyance du président du CNE d'avoir mis cette activité au programme. Les travaux se sont articulés autour de la thématique « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives à Cotonou ». Ils ont duré 72 heures. C'est bientôt la fin des grandes vacances et la grande finale du concours Vacances en lecture s'est déroulée le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou. Plus d'une dizaine de candidats de diverses catégories ont planché devant les membres du jury. Et cette année, le concours, qui est à sa 5e édition, vise à aider les élèves et les étudiants à partager le goût et l'amour de la lecture durant les vacances. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture.
Face à un public attentif et sous le regard critique et admiratif du jury, plongent les candidats finalistes de la 5e édition du concours Vacances en lecture. Muriel espérait enfin pouvoir sortir avec elle. On est tous d'accord que personne ici ne lit pour s'énerver. Adolescent âgé de 17 ans en classe de seconde. 3 catégories, celles des juniors, des seniors et des adultes, sont mis à l'épreuve au cours de cette phase finale. Plusieurs critères, dont la prestance du candidat, la qualité du speech, la gestuelle pour tenir le public en haleine, sont évalués. L'objectif du concours Vacances en lecture, c'est d'abord d'occuper les élèves pendant les vacances à la distraction saine, qu'est la lecture. Et donc, seulement la 5e édition. Et pour une première étape, c'est d'abord la lecture. Donc, tous les lauréats ont lu 5 livres en 5 semaines. On fait des fiches de lecture par livre lu. Et les meilleurs, par catégorie maintenant, sont venus à la finale. Et à la finale, c'est une présentation orale d'un livre africain pendant 3 à 5 minutes devant un jury. Donc, on a eu 14 finalistes qui ont présenté un livre béninois ou un livre africain selon le choix devant le jury. Et là, on a eu les meilleurs qui ont été distingués. Avec pour ambition de faire du concours Vacances en lecture le meilleur concours national littéraire pour les jeunes, l'initiateur de Book Connect vise également à éveiller la conscience des enfants en les amenant à lire, à avoir l'esprit de synthèse et à mieux s'exprimer en public. Bien que les avantages de la lecture ne soient plus à démontrer, il est important de rappeler que lire constitue un excellent moyen de distraction à travers lequel on acquiert sans effort un meilleur vocabulaire. Lire permet également de développer la mémoire et les capacités cognitives. C'est pour ces raisons que j'incite mes camarades, élèves et étudiants à faire l'effort de lire et à participer à ce concours. Je voudrais très respectueusement demander à nos chères autorités d'accompagner cette belle initiative, car, comme le disait Joseph Addison, lire est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. L'édition 2024 du concours Vacances en lecture a connu 14 finalistes venus des 4 coins du Bénin. À l'arrivée, le premier de chaque catégorie reçoit une attestation de participation, un chèque de 115 000 francs CFA, plus des livres, un trophée, une médaille, un sac et d'autres gadgets. Je suis très fière. Je me dis mon travail n'a pas servi à rien. Déjà, les veillées nocturnes pour pouvoir finir le livre et les interdictions de télé pour pouvoir mémoriser mon speech, tout ça, non, ça n'a pas servi à rien. Je suis très contente aussi. Les autres participants ne sont pas non plus repartis les mains vides. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 6e édition. Et puisque nous parlons de la fin des vacances et surtout de la saine émulation des enfants, la direction départementale Monokoufo du tourisme, de la culture et des arts a une fois encore organisé des sorties découvertes à l'intention des meilleurs écoliers au certificat d'études primaires CEP. Des sorties programmées sur plusieurs jours et qui ont permis aux enfants de voir de plus près quelques potentialités touristiques dont regorge le Bénin. Reportage. Qui sommes-nous? Nous sommes les meilleurs au CEP 2024. C'est un voyage interactif pour ces enfants qui sont les meilleurs au certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024 dans les départements du Mono et du Koufo. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts les emmène découvrir pendant une semaine quelques attraits touristiques du Bénin. C'est montrer à ces meilleurs au CEP de cette année 2024 les potentialités touristiques dont dispose leur pays afin qu'ils connaissent mieux leur pays et qu'ils soient fiers de leur origine. Et l'un des motifs de fierté de leurs origines, c'est cet atelier de poterie visité à Sé dans la commune de Huyogwe. Occasion pour ces explorateurs culturels de circonstance d'admirer l'ingéniosité qui se cache derrière ces produits artisanaux. Avec son couvercle, voici le couvercle. En voilà. Bien poli, propre, solide. Et tout ça là, c'est à l'aide de l'argile. Après le musée de l'artiste Agnonas Pedro à Lokosa, le jardin botanique de Djako Tomé, le sanctuaire de Kulikame, n'a pas été mis sur la cité historique à Bomé, où les palais des rois Kézo, Gléla et Béanzin ont reçu la visite de ces futurs cadres du pays.
la tête en bas et voilà. Le roi vous bénit. Là-bas, vous avez la tenue de chasse du roi des eaux. Cap historique maintenu sur la route de l'esclave et la forêt sacrée de Ouida avant de fouler le sol du temple des Pitons. Après un détour par la zone économique industrielle de Glodjigbe, la randonnée atteint Cotonou. D'abord, l'une des portes d'entrée et de sortie du pays, l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin, où est érigée la statue de Bioguera, et enfin, la splendide place de l'Amazone, juste derrière la présidence de la République. Je suis très contente de ce voyage. J'aimerais dire à mes autres camarades de bien travailler afin que le gouvernement les amène ici comme moi. Nous voulons qu'à la fin, c'est meilleur au CEP que nous prenons comme nos ambassadeurs culturels aujourd'hui. Gardent longtemps les souvenirs de ces sorties pour pouvoir faire la promotion du tourisme interne dans leur département. Des sorties découvertes à caractère touristique que ces enfants n'oublieront sans doute pas de sitôt. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts, elle, tient à son projet et prévoit bien d'autres innovations à l'avenir. D'une sortie à une autre, nous parlerons à présent de l'édition 2024 du camp des jeunes volontaires à Morévie. L'activité est une initiative de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Elle a connu cette année le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Pendant 5 jours, plus de 400 jeunes et adolescents venus de plusieurs communes du pays se sont retrouvés au lycée Rui Badia d'Abomey pour un renforcement de capacités dans divers domaines, notamment en matière de leadership et d'éducation à la santé sexuelle. Imet-Hélène Amosso pour plus de précisions. Environ 400 jeunes et adolescents réunis pour une semaine après Dassa, c'est Abomey qui accueille le camp des jeunes volontaires à Morévie. L'activité est inscrite au plan de travail annuel 2024 de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. Le rendez-vous offre aux participants l'opportunité de développer des compétences personnelles, de créer des liens d'amitié et de vivre des expériences enrichissantes. Mes amis et moi-même sommes honorés de participer à ce camp qui nous offre l'opportunité d'apprendre, de grandir et nous inspire à devenir des leaders responsables et engagés dans nos communautés. Chers jeunes campeuses et campeurs, de 105 participants l'an dernier à Dassa, vous êtes cette année plus de 400 venus de 19 communes du Bénin. Le programme de cette année est riche et varié et je vous encourage fortement à profiter au maximum de toutes les sessions de renforcement des capacités sur des sujets essentiels comme la santé et les droits sexuels et reproductifs, les techniques d'autodéfense, etc. Lieu de grand rassemblement, le camp permet entre autres de créer un cadre convivial de partage d'expériences et d'apprentissage sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, la vie associative, le leadership et le volontariat chez les jeunes. Pour cette édition 2024, les organisateurs ont bénéficié du soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, de même que l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Notre fierté en tant que ville qui accueille cet événement est grande. À travers les activités proposées, vous avez l'opportunité d'apprendre, de grandir et de vous préparer à devenir les leaders de demain. C'est la première fois quand même que le fonds participe à cette activité et nous avions constaté que l'ABMS fait un travail formidable pour promouvoir les jeunes. Et je voudrais prendre l'engagement ici au nom du fonds, de soutenir désormais cette activité, de soutenir les jeunes. Rassemblés au lycée Rui Badia d'Abomey, les jeunes et adolescents sont entretenus et assistés par des encadreurs et plusieurs personnes ressources. Les échanges sont axés sur le thème retenu pour la rencontre, à savoir promouvoir le leadership et le développement personnel des adolescents, adolescentes et jeunes. Votre présence témoigne non seulement de votre intérêt, mais aussi de votre volonté de devenir des acteurs de changement dans vos communautés respectives et un véritable espoir pour l'avenir. Je suis convaincu que les enseignements que vous recevrez ici auront un impact durable sur vos vies
et sur celle des personnes que vous influencerez. Entre autres activités retenues pour la circonstance, on peut citer des sessions de formation, mais aussi des espaces de jeux sains et éducatifs. C'est un nouveau vent qui souffle désormais sur le registre des services marchands au Bénin, notamment celui du marché de Ménotin à Cotonou. Longtemps attendu par les usagers, le marché moderne de ce quartier a été inauguré ce dimanche. Une cérémonie placée sous la houlette de Chadia Souman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous allons suivre. Le marché moderne de Ménotin reçoit ses tout premiers visiteurs. Qui départ la directrice de la NAGEM, la ministre du Commerce, à la tête d'une délégation composée de plusieurs préfets de département, découvre les installations du site. Ce marché rejoint ainsi la liste des infrastructures marchandes de haut standing mises en service à Cotonou par le gouvernement. Venir faire ses courses dans un marché moderne, c'est toujours beaucoup plus agréable et surtout ça attire beaucoup plus de clients. Donc ça permet à nos mamans de faire beaucoup plus d'argent, je vais dire. Donc c'est pour dire que vraiment les marchés contribuent à réaliser un pilier important du PAG. Donc c'est bien la transformation structurelle de notre économie. Avec plus de 700 places, le marché moderne de Ménotin est l'un des plus grands de la ville de Cotonou. L'infrastructure offre aux Cotonois un espace confortable pour vendre et acheter. C'est un marché qui comporte 707 espaces de vente. Il s'agit de 278 étals primeurs. Nous avons des boutiques, de restauration. Mais indépendamment de ces espaces marchands, nous avons des locaux de déchets, nous avons des locaux administratifs, nous avons une infirmerie également et nous avons des toilettes pour aider les personnes qui fréquentent le marché, aussi bien les marchands que des clients, à se mettre à l'aise lorsque le besoin se fait sentir. Nous ne pouvons remercier assez le président de la République pour ce qu'il a réalisé ici. C'est une grande joie pour moi. J'espère que les marchés urbains restants seront aussi ouverts pour le bonheur des autres commerçantes de la ville. Des produits frais aux produits manufacturés, le marché moderne de Ménotin est un espace dédié au commerce général. Du renfort et du sang neuf au sein du personnel des forces de défense et de sécurité. Ce vendredi 30 août 2024, les recrues du groupement de projection des forces armées béninoises, classe 2023-3, et leurs camarades des eaux, forêts et chasses ont été présentés au drapeau national. Ceci après 3 mois d'intenses activités au centre de formation militaire de Bembereke. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives et des responsables des forces de défense et de sécurité. Nous allons suivre. La pluie de ce vendredi 30 août n'aura réussi à empêcher la cérémonie de sortie officielle de ces jeunes soldats. Les 1604 recrues, dont 1500 militaires et plus de 100 agents des eaux, forêts et chasses, ont bien été présentés au drapeau national. Le personnel encadrant leur a appris les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules dont les principaux sont la culture militaire générale, le règlement militaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat, l'organisation du terrain, le service en campagne, les réactions adéquates à adopter face aux engins explosifs improvisés. 3 mois d'intense formation, démarré le 1er juin 2024 et qui a donc pris fin à travers cette cérémonie officielle, symbolique du passage de la vie civile à la vie militaire, mais surtout un engagement à servir son pays de façon désintéressée. Les jeunes qui sont devant vous vont, par cet acte, prêter le serment de servir leur pays, notre pays, le Bénin, au besoin jusqu'au don de leur vie. C'est le symbole de l'engagement du soldat et de l'attachement des uns et des autres à la nation.
nation qu'ils devront servir fidèlement et de manière désintéressée. Ils sont désormais des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces de défense et de sécurité. Issus de toutes les communes du Bénin, ces nouvelles recrues ont tout au long de leur séjour au Prytanée militaire de Bembereke fait montre d'un remarquable esprit de solidarité, de fraternité, de cohésion et surtout le même désir de s'instruire pour servir la nation avec honneur et fidélité. Il vous revient à observer 4 valeurs essentielles, à savoir discipline, engagement, courage et respect. La cérémonie de présentation au drapeau national est suivie de la remise de fourragères, qui est un événement important dans la vie du jeune soldat. Les recrues ont enfin offert un défilé impressionnant à l'assistance, composé de parents, amis et responsables des forces de défense et de sécurité. Une bonne nouvelle pour les amoureux et les amateurs de la bonne bière, de la bière fraîche désaltérante au parfum et au goût variés. Prenez date pour le 18 décembre prochain. Un événement majeur dénommé Festival national de la bière démarre cette date jusqu'au 22 décembre 2024. C'est une initiative de l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin et elle vise à célébrer la culture et la convivialité autour de l'industrie brassicole réunissant amateurs, professionnels et passionnés. Le top des préparatifs de ce festival a été donné à Porto Novo. Les détails. Cette rencontre des acteurs du secteur brassicole de la ville de Porto Novo marque le début des préparatifs de la première édition du Festival national de la bière FESNAB, prévu pour avoir lieu du mercredi 18 au dimanche 22 décembre 2024. Le Festival national de la bière promet d'être une vitrine annuelle pour les amateurs de bière, les producteurs locaux et les touristes. Pour cette première édition, nous avons choisi pour thème tradition et innovation, redécouvrir la bière à travers nos terroirs. Il invite les participants à explorer la diversité des bières nationales tout en découvrant les nouvelles tendances et technologies qui façonnent l'avenir de la bière dans le pays. De même, il reflète notre ambition d'aller au-delà du simple plaisir gustatif en explorant les multiples dimensions de la bière, son histoire, son processus de fabrication, son impact sur notre société et bien sûr les opportunités économiques qu'elle représente pour les artisans, les agriculteurs et l'industrie de chez nous. Ce que nous faisons maintenant nous permettra donc, nous donne une porte d'ouverture vers la population et la population vers nous. Ce serait du boucan. Je ne blague pas. Nous préparons la population à cela pour qu'en décembre prochain, le lieu retenu pour abriter donc, cet événement soit envahi d'hommes. Pour donner plus d'ambiance à la population nationale et en particulier celle du Porto Novo. Le programme du festival s'annonce riche et les initiateurs ont l'accompagnement de la municipalité de Porto Novo. Je salue ce festival qui est bienvenu. Ce festival qui, une fois de plus, va mettre le projecteur sur Porto Novo. Je sais qu'avec le temps, ce festival ne se déroulera pas tout le temps à Porto Novo. Si ça ne tenait qu'à moi, je recommanderais que le festival ne quitte pas Porto Novo, ni aujourd'hui, ni demain. Le rendez-vous est pris pour décembre 2024 pour le Festival national de la bière qui s'annonce comme l'un des événements phares de la fin d'année 2024. De la bière au sport, c'est toujours une histoire d'amour. Après le championnat national scolaire tenu à Avrancourt, place maintenant aux Jeux universitaires sur le campus d'Abomey-Calavi. La 11e édition de ces Jeux est officiellement lancée et cette initiative du gouvernement entre dans le cadre de la promotion du sport national et de la révélation des talents. Reportage.
Considérée comme l'université mère, l'université d'Abomey-Calavi abrite le lancement officiel de la phase de zone des Jeux universitaires. Et c'est par le football que le directeur de cabinet du ministère des Sports, accompagné du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et autres cadres, donne le top de ces Jeux. 53 universités ou centres universitaires prennent part à ces Jeux sur les 71 ayant reçu la correspondance de l'OPSU. Je rappelle que nous avons 5 zones pour ces Jeux universitaires et les premiers ou les meilleurs de chaque zone, dans chaque discipline, sont qualifiés pour la phase finale et les 2 meilleurs pour l'ensemble des zones également, les premiers des 2e meilleurs sont qualifiés également pour la phase de zone. Ce qui va dire que nous aurons 6 équipes dans chaque discipline au niveau de la phase nationale. Le championnat national scolaire et les Jeux universitaires restent des compétitions de jeunes essentielles. Le gouvernement, à travers l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et le ministère des Sports, s'attelle à l'organisation de ces événements pour faire éclore des talents. Ici aujourd'hui, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi où nous souhaitons lancer les Jeux universitaires. Bien entendu, après le championnat national scolaire que nous avons fait avec une grande réussite, nous avons réussi ça avec brio. Je suis sûr qu'ici, puisque c'est le haut niveau que nous avons démarré ici aujourd'hui à Abomey-Calavi, nous souhaitons d'abord à tous les joueurs le fair play et que la meilleure équipe gagne. Nous aussi, nous faisons l'expérience ici à travers les Jeux intercampus. Le cours aussi rallie les Jeux aux études. La preuve, c'est les mêmes acteurs qu'on utilise. Et si ce n'est pas que c'est la période des vacances, il y aurait assez de monde, plus que ça. Plus de 1500 athlètes planchent dans les 5 zones retenues avec à l'arrivée 843 athlètes qualifiés pour la phase nationale. Du football au handball, en passant par le basketball et le volleyball, la délégation a dopé le moral des athlètes, les exhortant à l'esprit de fair play. La phase de zone dure du 31 août au 8 septembre. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.